Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce mardi, le président Alassane Ouattara a échangé avec WeGolf, président directeur général de Golf Engineering. Cette entreprise d'origine allemande, créée en 1988, encourage l'amélioration des conditions économiques et socio-économiques grâce au développement, à la planification et à la mise en œuvre d'infrastructures essentielles sur le continent africain. Elle est présente en Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur de la réalisation des infrastructures. L'actualité, c'est aussi la clôture ce mardi à Yamoussoukro de la deuxième session ordinaire du Sénat. La cérémonie qui se voulait solennelle a été marquée par le discours de la présidente de l'institution. Kandia Camara est revenue notamment sur les performances de la Chambre haute du Parlement. Et puis, focus ce soir sur les logements sociaux. Pour de milliers d'Ivoiriens, l'accès à un logement décent demeure encore une problématique. Les chiffres officiels font état d'un déficit de logement de 830 000 unités, un chiffre qui croît chaque année de 10%. L'État et le secteur privé sont résolument tournés vers une solution définitive pour sortir de cette situation. Le dossier EcoPlus y est consacré ce soir. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Et pour commencer, direction le palais de la présidence de la République pour voir en image cet entretien du chef de l'État. Alassane Ouattara s'est entretenu avec WeGolf, président directeur général de Golf Engineering. Cette entreprise d'origine allemande, créée en 1988, encourage l'amélioration des conditions économiques et socio-économiques grâce au développement, à la planification et à la mise en œuvre d'infrastructures essentielles sur le continent africain. C'est une entreprise qui est aussi présente dans notre pays, la Côte d'Ivoire, dans le secteur de la réalisation des infrastructures routières. Nous vous le disions en titre, les vénérables sénateurs se sont réunis aujourd'hui à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat s'y est déroulée. La cérémonie qui se voulait solennelle a été marquée par le discours de la présidente de l'institution. Kandia Camara s'est réjouie du bilan de l'institution qu'elle dirige, un bilan satisfaisant, réluisant, qui est à mettre à l'actif des sénateurs. C'est en tout cas ce qu'a dit la présidente du Sénat. Sur place, le reportage de Herman Guivet. Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire 2023 du Sénat. Pour la circonstance, les sénateurs ont revêtu leurs apparats. Témoin de l'événement, le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, avec lui, les présidents des institutions, tous aux côtés des sénateurs, pour suivre avec attention le discours de clôture prononcé par la présidente du Sénat. Kandia Camara ne manque pas de rappeler l'intensité des activités qui ont marqué l'actualité du Sénat au cours de cette deuxième session ordinaire 2023. Notre institution a adopté au total 51 projets de loi, dont 35 au cours de la première session ordinaire et 16 lors de la deuxième session ordinaire. Le Sénat a connu une production législative abondante au cours de cette année 2023. Il y a lieu de relever également l'impact de nombre de ces textes adoptés sur la vie des Ivoiriens et de la nation tout entière, à savoir le projet de loi portant statut de réfugié, les 4 projets de loi relatifs aux districts autonomes, le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le projet de loi d'orientation de la jeunesse, le projet de loi portant statut général de la fonction publique, le projet de loi portant statut du corps diplomatique, le projet de loi sur les start-up numériques et bien entendu le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Toutes ces lois traduisent la vision du président de la République et du gouvernement d'offrir aux Ivoiriens la meilleure qualité de vie possible au regard des moyens dont dispose notre pays. Notre institution a eu l'honneur de recevoir en audience de nombreux chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. L'action diplomatique de notre institution sur la scène internationale a été marquée par notre participation à plusieurs rencontres de haut niveau. Je voudrais saluer l'excellente collaboration entre les 2 chambres du Parlement de notre pays. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude, ainsi que celle de l'ensemble des sénateurs, à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire,
dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. Un pan important de ce discours, ces mots particuliers destinés aux jeunes de Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous continuerez d'être la prunelle des yeux du président Alassane Ouattara, non pas seulement pour l'année 2023, mais également pour les années à venir. Il vous appartient dès à présent de vous intéresser aux programmes qui vous sont offerts par le gouvernement. Je vous invite à travailler avec courage et détermination à la construction de votre futur et de celui de la Côte d'Ivoire tout entière. Pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football Made in Côte d'Ivoire, le train de la mobilisation ne se fera pas sans le Sénat. Chers collègues, je vous engage dès à présent, aux côtés des structures décentralisées du COCAN, dans vos circonscriptions respectives, à sonner la mobilisation pour une organisation totalement réussie de cette compétition internationale. 2024 s'annonce avec de nouvelles perspectives pour l'institution. Ce bilan satisfaisant, reluisant, est le vôtre. Je voudrais vous encourager à garder ferme notre engagement et notre détermination à contribuer au rayonnement de notre pays. Le Sénat s'engage à renforcer ses acquis, notamment en privilégiant de plus en plus des actions de proximité avec les populations à travers les collectivités territoriales. Le renforcement de la décentralisation dans notre pays demeure une préoccupation majeure pour notre institution. Aussi, au cours de la session ordinaire prochaine, nous nous attellerons à la mise en œuvre effective de notre mission de représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat terminée. Rendez-vous fixé au 31 janvier 2024 pour l'ouverture de la première session ordinaire de la nouvelle année. Et les réactions des sénateurs se sont multipliées après la cérémonie. Des sénateurs qui, vous le verrez, accueillent avec beaucoup de joie les félicitations de la présidente. Je vous propose de les écouter. J'ai beaucoup apprécié le message qu'a livré Madame la Présidente du Sénat, un message d'espoir, un message rassembleur et un message d'engagement. Elle a mis en avant la complémentarité et la synergie d'action que nous avons toutes les deux chambres, aussi bien au plan diplomatique, parce que nous avons une diplomatie parlementaire qui est très, je ne dirais pas agressive, mais qui est offensive, grâce au leadership du président Alassane Ouattara. Et nous avons ici une bonne combinaison. Perspective pour l'année 2024 et aussi son appel aux éléphants. Elle s'est engagée à ce qu'on lutte pour qu'on augmente le budget des collectivités. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Discours mémorable. Elle a rappelé les différentes lois qu'on a eu à voter pendant cette deuxième session. Je suis très satisfait d'avoir participé à cette session-là. Et puis, bon, nous allons nous retrouver, nous allons en vacances maintenant, nous allons nous retrouver à la fin du mois de janvier. Par ailleurs, double joie ce mardi pour la présidente du Sénat, puisque Kandia Camara a été faite membre d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants. La désignation s'est déroulée en présence du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, et des présidents des institutions, Herman Guivet. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, élevée au rang de présidente d'honneur du Comité national de soutien aux éléphants. Nous sommes venus sonner la mobilisation au Sénat et investir Madame la Présidente Kandia Camara, qui dans une autre vie a défendu sportivement les couleurs du pays. Notre Excellence présidente du Sénat, c'est plus que d'autres ce qu'est la compétition de haut niveau et le rôle des supporters dans de tels enjeux. Elle est un exemple qui doit pousser nos joueurs à la performance. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de l'installer comme présidente d'honneur de notre Comité national de soutien aux éléphants.
Kandia Camara reçoit ses attributs de présidente d'honneur, des attributs qu'elle portera fièrement pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera ici en Côte d'Ivoire à chaque sortie du 11 national. Elle se dit honorée de ce regard particulier. Merci au président Adonis, merci à tous les membres du CNCE, merci pour le grand honneur que vous nous faites en nous désignant membres d'honneur des supporters des éléphants. C'est un grand honneur, mais en même temps aussi, c'est une lourde responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé toutes les personnalités ici présentes pour que tous se joignent à moi, m'aident à faire en sorte que cet honneur-là, nous puissions en tout cas le matérialiser à la finale de la CAN. À travers une belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est possible. Grâce à l'engagement, et vous l'avez dit, du premier des supporters des éléphants, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a tout mis en œuvre pour que la Côte d'Ivoire puisse abriter cet événement de renommée, je dirais, mondiale. Sous les regards du haut représentant du chef de l'État et des présidents d'institutions, les sénateurs mobilisés derrière leur présidente n'ont pas voulu se faire compter l'événement pour dire ensemble bienvenue à la CAN de l'hospitalité. Et puisque nous parlons justement du sport, la CAN 2023, c'est dans moins d'un mois. Les soutiens envers le comité d'organisation se multiplient. C'est au tour de l'ancien international ivoirien Arouna Koné d'apporter sa pierre à l'édifice. Le mouvement Arouna Koné, en soutien au COCAN, a initié un atelier de formation à l'intention des responsables du bureau exécutif national. L'objectif est de renforcer les capacités des présidents de coordination et de section sur l'attitude citoyenne durant cette phase finale de la compétition. C'était hier lundi 18 décembre 2023 dans la commune de Cocody, comme nous le montre Arsène Kouassi. L'ex-international ivoirien Arouna Koné s'implique fortement pour le succès de la CAN 2023. L'ancien éléphant footballeur a mis en place un mouvement en soutien au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique dénommé Max COCAN. Le mouvement vient d'initier un atelier de formation à l'intention de ses membres. La CAN, c'est une affaire de tout le monde. Il faut amener les Ivoiriens à s'impliquer davantage pour que cette organisation soit une réussite. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous avons essayé d'organiser cet atelier pour essayer de renforcer la capacité de tous nos formateurs qui sont les présidents de section et les présidents de coordination. Une session très appréciée par les participants ainsi que les ministères des Sports et de la promotion de la jeunesse. Pour le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle du service civique, c'est véritablement emmener chaque Ivoirien, chaque citoyen véritablement à pouvoir s'approprier la CAN, mais surtout à être partie prenante de la CAN pour qu'on ait cette CAN réussie à laquelle aspire tout Ivoirien. C'est une très très belle initiative en ce sens qu'elle permet de motiver la jeunesse, non seulement mobiliser la jeunesse, mais leur donner un esprit civique afin que chaque jeune puisse s'approprier cet événement et avoir un comportement exemplaire. Désormais mieux outillés, les participants promettent d'investir la Côte d'Ivoire entière pour sensibiliser les populations à des gestes éco-citoyens tels que le civisme, l'esprit du fair play et la gestion des salles d'eau et des ordures durant cette fête du football qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024. C'est toute la Côte d'Ivoire qui se prépare activement à recevoir les délégations étrangères et les équipes nationales. Dans le nord, la ville de Korogo est en train de polir son image. Absolument tout est vu et revu. Les grandes artères de la capitale du Poro sont dégagées. Une opération de salubrité menée par l'Agence nationale de gestion des déchets et supervisée par le préfet de région. Sur place, la correspondance de Ami Sissoko. Korogo fait le grand ménage avant la grande messe du football continental dont la ville abrite la poule E composée du Mali, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. L'opération de déguerpissement bat son plein, occupation anarchique et insalubrité qui était le quotidien des principales artères de la
villes feront désormais place à un horizon plus dégagé. Tout le monde doit comprendre que veut dire la propriété, que veut dire les coins sains. Donc, il faut que tout le monde s'ajoute l'un sur l'autre pour pouvoir faire notre ville plus propre. Si Korogo est propre, sain là. C'est nous-mêmes qui sommes propres. Quand vous voyez toute cette masse qui va se retrouver pendant un mois à Korogo, il faut vraiment qu'on trouve des formules. Et donc ça y va de l'embellissement de la ville, mais je pense que dans 1 an, 2 ans, les gens verront les retombées. Parce qu'après la CAN, c'est nous qui allons apprécier encore notre ville. Cette opération n'est cependant pas du goût de tout le monde. On veut que la CAN se joue en Côte d'Ivoire. Mais le fait de casser les coins là, normalement, ça va mettre des jeunes en chômage. Il y a des gens qu'on a employés. On va les libérer. Et là, ils font comment? Voici mon coin. En pleine fête, vous nous avez détruits. On est détruits. Sans prévenir, rien. Nous pensons que c'est pour le bien de la population. Seulement que ça nous compromet beaucoup. Ça nous fatigue beaucoup, nous qui nous débrouillons. À la manœuvre, l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED. Elle n'est pas d'avis avec les commerçants qui disent ne pas avoir reçu l'information de déguerpissement. C'est un message qui est passé depuis le mois de novembre. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a fait passer des spots à la télé pour demander à tous les commerçants de libérer le domaine public. Et là, nous sommes dans la phase pratique. L'opération de déguerpissement concerne toutes les villes devant abriter les matchs de la CAN. À Korogo, elle est supervisée par le préfet de région, préfet du département de Korogo, André Ekono. Il appelle la population à soutenir cette action de l'État. Nous avons voulu libérer les trottoirs pour que la circulation soit plus facile. Mais nous avons d'autres actions à mener. Et voilà, il s'agira donc de revoir le plan de circulation et également de sensibiliser les populations à aller au stade, etc. La première action, c'est donc de procéder donc à l'opération de déguerpissement. Il ne s'agit pas de tuer l'économie locale, il s'agit de mieux l'organiser. Korogo est la 3e ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Elle a remporté 2 fois le prix d'excellence de la salubrité. Elle compte rééditer l'exploit et ce avec un modèle de ville plus écologique. On arrive au dossier Eco Plus de ce journal, consacré ce soir aux logements sociaux. C'est connu de tous. Ils sont encore nombreux, ces Ivoiriens qui peinent à avoir un logement décent, 830 000 unités. C'est le déficit de logement recensé tous les ans par l'État. Ce chiffre d'ailleurs va grandissant puisqu'il augmente de 10% chaque année. Mais comment la Côte d'Ivoire va-t-elle réussir à combler cet écart? Que fait le secteur privé et par ricochet les promoteurs immobiliers pour y mettre fin? Les réponses dans ce focus signé Mahama Traoré. À cette 9e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, la quête d'opportunités fait partie du décor. On a pour projet de créer une quincaillerie, donc il fallait que véritablement on vienne vraiment visiter pour pouvoir prendre des contacts. Je suis dans l'immobilier et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses. Opportunités pour ma structure et aussi pour mes clients. Et moi-même personnellement, tout ce qui est déco intérieur et autres, en tout cas, j'ai eu beaucoup de solutions. Parmi les exposants, il y a ceux qui proposent des solutions innovantes aux visiteurs. On a une offre vraiment dédiée aux particuliers qui est la Smart Maintenance. C'est une application à partir de laquelle l'utilisateur peut choisir une offre d'entretien ou de dépannage pour son climatiseur ou encore pour d'autres pannes qu'il a à la maison sur l'aspect électricité en fait. Donc cela permet aujourd'hui au client d'avoir un professionnel à sa disposition qui saura, veiller à la bonne santé de ses installations de climatisation. Climatisation, matériaux de construction, de décoration intérieure, ameublement, tout semble intéresser les visiteurs. Certains parcourent les stands de promoteurs immobiliers. Objectif, rencontrer la meilleure offre possible pour l'acquisition d'un logement. Je me renseigne aussi pour une maison. L'offre est toujours financière. Voilà, tant que la maison, le local, il est bien positionné et que le prix il est abordable, je pense qu'on peut se lancer. J'ai vu des 4 pièces. Tout à l'heure, là, on dit c'est à 16 millions, 300 000, trucs comme ça. Bon, vraiment, je pense que... Et puis, on ne paye pas ça cash.
ils m'ont donné les différentes modalités de paiement. Je pense que déjà, ça c'est déjà très bon pour permettre à un Ivoirien aujourd'hui d'avoir lui-même son toit. Avis que ne partagent pas d'autres potentiels acquéreurs. Je trouve, au niveau des promotions immobilières, les montants sont devenus très élevés. Coûts élevés, ajoutés à d'autres facteurs. Voilà qui explique les difficultés d'accès ou d'acquisition à un logement décent pour bon nombre d'Ivoiriens. Selon la Banque mondiale, le déficit de logement est estimé à plus de 830 000 unités, un chiffre qui croît de 10% par an compte tenu de la démographie galopante. Acteurs principaux de la production, les promoteurs immobiliers peinent à satisfaire une demande pourtant forte, surtout sur le segment économique et social. La première difficulté, c'est les coûts, parce qu'en face, on a des acquéreurs qui veulent donc être bien logés, mais pouvoir payer sur de très long terme. Donc, ils veulent repartir sur le système location-vente. Aujourd'hui, ça, c'est un peu difficile, parce que le crédit bancaire que nous, la banque nous octroie, on doit rembourser généralement entre 1 an et demi, 2 ans. Certains constructeurs semblent avoir cerné de telles difficultés. C'est le cas de cette entreprise réputée dans la vente de maisons au standing. La firme projette de bâtir dès 2024 1300 appartements et villas à Aoué, site en périphérie de la voie de contournement d'Abidjan, la Y4. On a aujourd'hui des partenaires. Un partenaire essentiel qui est la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire qui nous a fait confiance sur ce programme-là et des banques qui nous accompagnent sur ce type d'opération. Quand vous faites des milliers de logements, vous avez des milliers d'ouvriers sur votre chantier, il faut être capable de les traiter. Il faut aussi que vous ayez des équipes internes suffisamment solides pour la conduite de ce type de programme. Produire en masse et faire mieux que les 30 000 logements sortis de terre à la faveur du premier programme présidentiel de logements sociaux lancé il y a 10 ans, c'est ce qu'envisage de faire l'État. Avec une série de réformes initiées, le ministère de la Construction dit cette fois tenir le bon bout afin de fournir aux ménages demandeurs un toit décent. 2024 verra le lancement d'une phase d'urgence de construction de 25 000 logements à Abidjan, comme à l'intérieur du pays. Cette fois, l'accent sera mis sur la location-vente et la location simple. Nous nous sommes vite rendus compte que laisser le secteur privé totalement gérer la commercialisation produirait le même résultat que nous avons eu jusqu'ici, qui est le fait que plus de 80% de nos concitoyens ont été laissés en marge de ce projet-là. C'est la raison pour laquelle, à travers les projets, notamment le programme d'urgence, l'État lui-même a pris le devant des choses pour mobiliser les financements, pour faire réaliser les projets par le secteur privé, puisque l'État n'a pas vocation à construire lui-même, et pour gérer l'aspect commercialisation à travers l'Agence nationale de l'habitat, pour s'assurer que nous ayons un mode de sélection des bénéficiaires qui soit le plus transparent, le plus clair et le plus cohérent possible. Ce programme gouvernemental prometteur est chiffré à environ 500 milliards de francs CFA, dont 100 déjà mobilisés. D'autres intentions d'investissement privé sont annoncées pour un total de 400 000 bâtisses à livrer dans les prochaines années. Autant dire qu'un soleil nouveau se lève sur le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent dans le sud Comoé, où hier, lundi 18 décembre, le docteur Eugène Aka Awele a effectué une mission de suivi des projets de développement dans le département d'Aboasso, plus précisément à Maféré et à Fienou. Le président du conseil régional a voulu ainsi vérifier de lui-même l'état d'avancement des travaux de bitumage du tronçon Maféré-Kouakro et confirmer ainsi le démarrage effectif des travaux du futur hôpital général de Maféré. Le reportage de Jean-Marc Diadji. Le président du conseil régional du Sud Comoé, le docteur Eugène Aka Awele, visite le village d'Afinou et la commune de Maféré. Objectif, s'assurer de l'état d'avancement des travaux de développement en cours dans ces deux localités. Le bitumage de l'axe Maféré-Kouakro en passant par Afinou et la construction d'un hôpital complet avec tous les services dans la commune de Maféré. Satisfait des travaux, le docteur Eugène Aka Awele a rappelé les efforts de l'État pour le développement d'Afinou et de Maféré. Il insiste sur le désenclavement de la zone. Je suis donc venu pour m'assurer de l'effectivité du démarrage des travaux de construction de cet hôpital. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à son Excellence le Président de la République, car c'est sa seule volonté qui a permis de budgétiser ces travaux de bitumage. Nous voudrions, au nom de la population, lui adresser
toute notre gratitude. Nous avons constaté que les travaux ont bien repris, que l'entreprise est en train donc d'essayer de rattraper le retard dû à la forte pluviométrie. Nous avons essayé de leur donner quelques conseils pour qu'ils accélèrent effectivement les travaux. Prévu sur une superficie de 4,3 hectares, l'hôpital général de Maféré comprendra 22 à 23 bâtiments, avec une durée de réalisation de 24 mois. Cette infrastructure sanitaire doit répondre aux besoins actuels d'une population comprise entre 40 000 et 50 000 habitants. L'état d'avancement du tronçon Maféré-Kouakro est évalué à 90%. Et l'extension de l'électricité de Kouakro à Maféré contribueront au désenclavement de ces localités pour le bonheur des populations de la région du Sud Comoé. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de la 31e édition de la Foire internationale de Dakar. Elle est placée sous le thème « La FIDAK, un outil d'intégration ». Une trentaine d'opérateurs économiques ivoiriens conduits par le ministre du Commerce constituent la délégation ivoirienne et ils ont pris part à l'ouverture officielle de cette édition de la FIDAK le vendredi dernier au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. On retrouve sur place nos envoyés spéciaux à Dakar, Dangui Dangui et Célestin Frodo. Accueil chaleureux, montée de drapeaux, visite de stands. La Côte d'Ivoire est à l'honneur à la 31e édition du FIDAK, Foire internationale de Dakar, qui se tient au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Alimata, une exposante ivoirienne, vient de saisir une opportunité. Sur le marché sénégalais, vraiment être référencé tous nos produits ivoiriens GLP dans les 20 rayons superbes de marché que le partenaire a ouvert en moins de 5 ans. À travers le Sénégal, c'est une porte d'entrée pour la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert. Ils viennent acheter ici. Donc en venant sur ce marché sénégalais, vous pouvez toucher les marchés de la sous-région aussi. Le savoir-faire ivoirien est également à la recherche de possibilités et d'opportunités d'affaires au Sénégal. Nous cherchons des opportunités en dehors des frontières ivoiriennes. Donc, ce qui nous amène donc au Sénégal, pays dans lequel nous avons déjà réalisé certains projets pour essayer de tisser des relations beaucoup plus fortes pour un futur beaucoup plus radieux pour nous. Encadrés par les structures de l'État ivoirien, une trentaine d'opérateurs économiques exposent à la recherche de marchés au Sénégal. Une dynamique que les autorités ivoiriennes et sénégalaises encouragent. Il y a encore beaucoup de potentiel, beaucoup de sujets, beaucoup de produits que nous allons chercher autre part, alors que ça existe à côté en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Sénégal. Donc nous avons l'obligation de travailler ensemble, de se voir, d'échanger. Nous avons tellement de choses à partager ensemble, mais par moment, pour manque d'informations, les populations vont chercher très loin ce qui est juste à côté. Donc c'est une manière pour nous également d'ouvrir des possibilités, des opportunités à nos hommes d'affaires. La Foire internationale de Dakar se tient du 7 au 31 décembre 2023 sous le thème « La FIDAK, un outil d'intégration ». La FIDAK, c'est plusieurs centaines d'exposants et 300 000 visiteurs. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision est une structure de référence internationale. Elle œuvre à la création d'un environnement favorable à la promotion du genre. Et c'est dans ce cadre qu'elle a organisé une cérémonie de graduation de la 6e promotion de 71 auditeurs devenus aujourd'hui des experts en ingénierie du genre. Ils ont reçu des parchemins de fin de formation après 9 mois d'études. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la marraine Kandia Kamara, présidente du Sénat, Chris Diomandé, Jean-Marc Diadji. 71 auditeurs reçoivent officiellement leur certificat après 9 mois de formation, dans 80% en ligne, sur les questions liées au genre. Ces nouveaux diplômés, composés de 20 hommes et de 51 femmes, formés par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, deviennent désormais des experts en ingénierie du genre. On a formé une famille avec les membres de la promotion, nous avons appris ensemble et aujourd'hui nous pouvons être fiers d'être déclarés expertes ou experts en genre et en développement. Des cours sur le leadership nous a permis de comprendre l'importance du genre en termes d'analyse dans le champ pédagogique et universitaire. Euphrasie Yao a félicité les élus du jour avant de leur rappeler leur engagement. On a des experts qui sont formés, qui ont des outils,
qui comprennent le développement, qui savent détecter les discriminations et les corriger. C'est ça qui est important. C'est-à-dire ce qu'il a appris, il va contribuer à développer sa structure, il va contribuer à mieux gérer sa famille, il va contribuer à gérer la communauté et donc aider la Côte d'Ivoire à occuper le poste de premier pays africain parce qu'on a des experts. Diaby Makani, prenant la parole au nom de la marraine de la cérémonie, Kandia Camara, a exhorté ses experts à prendre en compte la notion du genre dans leurs entreprises. Le président de la République, qui a une vision du genre pour la Côte d'Ivoire, montre le leadership féminin, montre la valeur féminine au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau socio-politique, professionnel. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de la marraine, Kandia Camara, venue soutenir les fileux de la 6e promotion de la chaire UNESCO en ingénierie du genre. Et dans l'actualité internationale, le Rwanda veut produire en Afrique des vaccins pour l'Afrique à un prix abordable. Le premier centre de production de vaccins à ARN messager de BioNTech en Afrique, le BioNTech, nommé ainsi car composé de conteneurs recyclés, a été inauguré à Kigali. Une avancée dans la recherche et la production de vaccins sur le continent. À terme, 50 millions de doses de vaccins de type ARN messager contre le Covid pourraient être produits dans ce centre tous les ans. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour l'occasion. On compte notamment Macky Sall, Nana Akufo-Addo, Moussa Faki, Adesina ou encore Ursula von der Leyen. Mais le chemin est encore long, prévient le directeur de BioNTech. Il espère pouvoir lancer le processus de validation des premiers vaccins test en 2025. BioNTech développe également ce genre d'infrastructure au Sénégal, au Ghana et en Afrique du Sud. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis à Kouaoukro, cette petite localité située dans le sud Comoé. Excellente soirée sur RTI 1.